Le début d'une nouvelle journée d'intenses combats dans les quartiers est de Mossoul. Le capitaine Raïs fait partie de la Golden Division, les troupes d'élite irakiennes en première ligne dans cette zone. Ici, nous sommes dans le quartier de Zahara, aussi appelé Saddam. Nous allons vers la ligne qui nous sépare des combattants de Daesh. Il y a quelques jours encore, ces rues étaient sous le contrôle de l'État islamique. Pour les reprendre, il a fallu se battre maison par maison. Nous sommes dans le quartier de Zahra qui vient d'être repris par les forces antiterroristes. La zone est désormais sécurisée, mais au-delà, c'est encore l'organisation État islamique qui contrôle le reste de Mossoul. L'officier Haïdar nous emmène au plus près de la ligne de front. Il y a du mouvement dans cette zone juste en face de nous. La coalition a mené hier un bombardement contre un groupe de djihadistes. Une trentaine ont été tués. Au loin, le centre de Mossoul est désormais à portée de vue. Dans cet environnement urbain, les snipers jouent un rôle essentiel. Un soldat nous emmène dans les rues adjacentes. Saddam est un quartier réputé pour être un terreau de l'islamisme, alors les troupes irakiennes sont particulièrement méfiantes. On n'est pas sûr à 100% des familles qui vivent ici. On ne peut pas faire confiance aux habitants de Saddam. Sur les trottoirs gisent des corps de djihadistes tués ces derniers jours. On couvre les corps par respect pour les morts. Peu à peu, les habitants sortent de chez eux. Les membres de l'État islamique les ont souvent empêchés de partir jusqu'au dernier moment. Ces derniers jours ont été très durs. On ne pouvait plus sortir de la maison. L'État islamique pouvait nous punir sous n'importe quel prétexte. Certains choisissent de rester, mais ils sont des centaines chaque jour à fuir les combats. Un exode massif, 50 000 personnes ont déjà quitté la ville, avec devant elles un avenir très incertain.